Vous êtes toujours sur Sensation Essonne, est venu le moment du MAG, tous les jours après le journal à 19h37. Et oui, c'est très précis, 10 minutes pour parler d'un sujet. Mon invité ce soir est Maïwen de Banton. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la directrice du Centre culturel intercommunal de Méréville. Alors le lieu accueille encore ce week-end et jusqu'à mercredi prochain une expo pour les gourmands. Ça s'appelle Du cacao au chocolat. Déjà, pourquoi proposer une expo du genre ? Alors, le chocolat, ça touche tout le monde. Il y a peu de personnes, il y en a, mais il y a peu de personnes qui n'aiment pas le chocolat. Et le centre culturel, en fait, a une programmation très diverse. Donc, on passe d'expositions artistiques, comme on a eu, par exemple, avec Caracostea, par exemple. Mais l'idée, c'est de présenter, justement, la culture en général. Plein d'expositions pour attirer aussi petits et grands, j'imagine. Petits et grands, et le chocolat, c'est assez fédérateur, puisqu'on a eu du public très jeune avec des scolaires, et on a aussi la maison de retraite qui vient, voilà. Donc c'est fédérateur, et puis pendant les froides soirées d'hiver, le chocolat, ça réchauffe. Ça aide à tenir, ouais. Voilà. Alors c'est une expo qui est proposée avec la maison Jouvenal. Alors pour ceux qui ne connaissent pas cette maison, c'est qui ? En fait, c'est une pâtisserie-chocolaterie qui est dans l'Isère à Côte-Saint-André et qui a été fondée en 1912. Donc c'est une vieille maison, voilà. D'accord. Avec une grande pratique. Avec une histoire derrière. Avec une histoire. Et ils ont monté leur musée dans les premiers musées en France. Donc voilà, ils ont une grande histoire et une volonté de partager leur goût et leur passion sur le chocolat. Donc, c'est-à-dire qu'ils familial. Ils ont exporté des collections du musée directement au centre culturel. Voilà, c'est ça ? alors en fait, ils ont prévu une exposition itinérante avec des objets, oui. avec des panneaux, avec du chocolat. Et pour nous raconter aussi bien l'histoire du chocolat que des anecdotes, des citations, des croyances. D'accord. Voilà. Alors, cette expo, justement, va répondre à un bon nombre de questions qu'on peut se poser sur le chocolat. Alors, je ne vais pas vous demander de répondre à ces questions, mais voilà, on apprend notamment comment on obtient du chocolat, c'est ça Oui, alors en fait, le chocolat, il y a toute une histoire qui est derrière, ouais. Et avec aussi, donc, comme je disais, des croyances. Et par exemple, on connaît une marque qui fait des surprises dans des œufs et en fait, on pense que c'est cette marque qui a créé ça, alors qu'en fait, c'est les Italiens. C'est une tradition qui date d'il y a longtemps, pendant Pâques. Il y a l'histoire sur aussi Banania qui, avec sa publicité Yabon, a été mis en procès et qui est toujours en procès là-dessus. Donc voilà, il y a tous les côtés historiques, le côté fabrication, le côté en quoi c'est bon pour nous, voilà, plein d'informations. Plein d'informations, on casse aussi certains codes, notamment si on se demande si le chocolat blanc, c'est vraiment du chocolat. C'est une des questions qui est posée. Alors effectivement, ça fait partie des panneaux des croyances qu'on a sur le chocolat et qui en fait en disant le chocolat blanc, c'est pas du chocolat. Mais si c'en est, puisque c'est fait avec du beurre de cacao. Et à partir du moment où il y a du cacao, c'est que c'est du chocolat. Il y a aussi d'autres informations, notamment les pays où on a le plus de consommateurs de chocolat. Est-ce qu'en France, on est pas mal au niveau chocolat ? Alors, on pense qu'on est les gros mangeurs. Et en fait, même en Europe, ce n'est pas le cas. Ouais. En fait, on n'est pas les plus gros mangeurs. On reste des mangeurs. Mais il y a des pays qui nous détrônent, entre autres la Suisse, l'Italie. Voilà. Même l'Allemagne, on n'est pas les plus gros mangeurs d'Europe. D'accord. Donc, c'est encore une fois un code qui est cassé, un stéréotype qui est cassé. Alors, il y a un thème qui m'a interpellé quand j'ai vu un peu le déroulé de cette exposition. On apprend notamment à déguster du chocolat dans cette expo avec les 5 sens. Alors, pour le goût, l'odorat, le toucher, la vue à la rigueur, j'ai compris. Mais c'est vrai que l'ouïe, je me suis demandé comment on peut déguster du chocolat avec l'ouïe. Alors, en fait, c'est comment apprécier la qualité du chocolat. Ouais. Et tous les sens participent à ça. Entre autres, un bon chocolat, quand on craque la tablette, il faut que ce soit un son très sec et très craquant pour montrer que c'est un bon chocolat. Donc la qualité du chocolat va jouer sur ce bruit qu'on va entendre. Sur ce bruit qu'on va entendre. Et par exemple, pour la vue, un chocolat qui blanchit, en fait, est la preuve que c'est fait aussi avec du bon chocolat avec le temps. Et d'ailleurs, c'était même
un slogan d'une marque qui disait notre chocolat blanchi pour prouver que c'était du bon chocolat. Alors on pourra tester puisqu'il y a des dégustations qui sont aussi proposées sur cette exposition. L'idée, c'est du coup quand même d'y arriver, de pouvoir ça en serait profiter. dommage de parler de chocolat et de ne pas en manger à la fin. On aurait la salive aux lèvres. Non, alors effectivement, c'est de goûter le chocolat blanc, chocolat au lait, chocolat noir en tablette, mais c'est aussi par rapport aux boissons, puisque dans l'histoire, on pensait à l'époque que le chocolat, c'était qu'une boisson, ce n'était pas un aliment. Et donc, Et donc une boisson. Et donc l'idée, c'est aussi de faire la différence entre les différents chocolats en boisson. D'accord. Entre un chocolat qui n'est pas du tout sucré, qui est vraiment pur et qui est quand même en fait difficile à boire tel quel, et d'autres chocolats sucrés ou encore d'autres avec des ajouts de compléments, par exemple de bananes ou des choses comme ça pour donner encore plus un autre goût. On commence donc du coup sur un dégoût peut-être et après voilà. sur en fait on commence plus... plutôt sur des choses amères pour arriver à des choses plus... Après il y a des gens qui sont fans aussi de cette amertume. Oui. Mais j'avoue que même en étant fan d'amertume, ça reste très fort. D'accord. Quand il n'y a absolument aucun ajout au chocolat, s'il n'y a pas du tout de sucre, c'est quand même un aliment qui reste très amer. D'accord. Alors c'est une expo, je l'ai dit, qui se déroule jusqu'à mercredi prochain. Je crois qu'elle est proposée depuis fin janvier. Depuis le 28 janvier, oui. Et il y a eu des ateliers qui ont été proposés dans le cadre de cette exposition. Oui, parce qu'en fait, c'est une exposition à visiter, mais aussi à vivre. Donc, il y a eu un atelier portrait-autoportrait. Et l'idée, c'était que les gens puissent se dessiner ou dessiner son voisin, par exemple, mais en intégrant dedans des parties de chocolat. Donc, par exemple... mettre des tablettes de chocolat au niveau de l'abdomen, c'est un exemple, ou d'autres choses comme ça. Et on a eu des beaux rendus, des enfants de 4 ans jusqu'à des adultes, donc c'était très sympa. Vous parlez d'enfants justement sur cette expo, il y a aussi quelque chose qui est proposé, c'est un coin lecture et dessin autour du chocolat, voilà. Du thème du chocolat. Alors le coin lecture peut intéresser aussi bien les adultes que les enfants, ouais. Parce qu'il y a des recettes par exemple. Et puis il y a ce coin dessin qui permet aux enfants de s'exprimer et on accroche les dessins où ils repartent avec s'ils le souhaitent. Alors je rappelle juste les horaires et les jours où vous pouvez voir cette exposition. Donc vous pourrez la voir ce samedi et ce dimanche. Donc samedi de 14h30 à 18h, dimanche de 11h à 13h et de 14h30 à 18h. Et le dernier jour de l'exposition, ça sera donc mercredi prochain. Et vous pourrez la voir de 13h30 à 17h. Maïwenn, avant de refermer cette émission, peut-être parler des prochains grands rendez-vous au Centre culturel. Alors le prochain est ce dimanche à 16h avec un tremplin par l'association Sunday Live. Sunday Live, voilà. On en a parlé dans une... on en parlera d'ailleurs dans une émission demain. Voilà, donc c'est le prochain. Et puis on a aussi le Printemps des Poètes le 4 mars, 3 ou 4, le samedi. Le samedi 4 mars. Et voilà, le samedi 4 mars. Et puis le week-end du 11-12, les rencontres et Sundance, un parcours chorégraphique entre Étampes et Méréville. Et Sundance qui est un gros temps fort. Qui est un grand festival dans l'Essonne. Très bien. Et donc vous pouvez bien sûr retrouver toutes ces informations, les horaires et effectivement le programme des prochaines semaines sur la page Facebook du Centre culturel. C'est sur facebook.com/Centre culturel de Méréville. Tout attaché. Merci Maïwenn de Menton d'avoir été avec beaucoup. nous. Je le rappelle, donc directrice du Centre culturel intercommunal de Méréville. Et cette émission, vous pouvez bien sûr la retrouver en podcast sur radiosensation.fr. Bonne soirée à tous.